Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité pour les engins de battage Vermeer équipés ou non d'un poste de commande. Tous les modèles d'engins de battage Vermeer sont similaires mais peuvent avoir des commandes de style différents. Les composants de votre engin de battage Vermeer peuvent sembler différents de ceux de cette vidéo. Cependant, la plupart des fonctions d'utilisation sont les mêmes. Utilisé correctement, votre engin de battage vous assurera un service fiable et productif. Il est équipé de dispositifs de sécurité utiles qui contribuent à éviter des blessures graves. Toutefois, des pratiques de travail sécuritaires sont également indispensables à la prévention des accidents. Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Pour votre sécurité et celle des autres, soyez prudent et faites toujours preuve de discernement. Cette vidéo est un complément au manuel de la machine et ne contient pas toutes les instructions nécessaires à une utilisation correcte de l'engin de battage. Tous les opérateurs doivent lire attentivement et comprendre les manuels d'utilisation et d'entretien, les consignes de sécurité et les panneaux de sécurité de la machine. Pendant que vous regardez cette vidéo, vous pouvez l'arrêter et la regarder à nouveau à n'importe quel moment pour revoir les informations et consulter le manuel d'utilisation pour consolider ce que vous avez appris. N'autorisez que des personnes responsables et ayant reçu la formation appropriée à utiliser l'engin de battage. Se familiariser avec les commandes, le fonctionnement et l'utilisation de la machine sous la supervision d'un opérateur formé et expérimenté. Tous les opérateurs doivent connaître les réglementations et les directives de sécurité s'appliquant au chantier. Ils doivent aussi être en mesure, mentalement et physiquement, d'utiliser la machine en toute sécurité. Se reporter au manuel d'utilisation pour connaître les équipements de protection individuelle requis. Porter des vêtements ajustés et attacher les cheveux s'ils sont longs. Enlever les bijoux tels que des bagues, montres, colliers ou bracelets. Les équipements requis comprennent des chaussures de sécurité avec protection du métatarse, des lunettes de protection, un casque de sécurité et une protection anti-bruit. Il est important de choisir des dispositifs de protection auditive adaptés à la zone de travail spécifique, car les niveaux sonores réels peuvent varier fortement. Contactez le spécialiste local de l'environnement pour déterminer le niveau de protection auditive requis pour la zone de travail. Toujours effectuer une inspection visuelle de la machine avant de l'utiliser. Vérifiez le niveau des fluides et l'état du filtre à air. La machine doit être en bon état de fonctionnement et tous les dispositifs de sécurité doivent être installés. Consultez les manuels d'utilisation, d'entretien et de pièces détachées pour connaître les inspections de la machine, les intervalles recommandés et les procédures. Avant d'utiliser certains modèles d'engins de battage Vermeer, le mât doit être préparé. Pour la préparation du mât, suivre les étapes du manuel d'utilisation. Certains modèles d'engins de battage Vermeer sont équipés d'une structure de sécurité anti-retournement. Ne pas utiliser une machine dont la structure de sécurité anti-retournement a été retirée et ne pas modifier cette structure de quelque manière que ce soit. Contactez le concessionnaire Vermeer si la structure de sécurité anti-retournement est endommagée et la remplacer par des pièces d'origine commandées auprès de Vermeer Corporation. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à tout moment, lors de l'utilisation de la machine depuis le poste de commande. La ceinture de sécurité est un élément essentiel du système de sécurité anti-retournement et permet de maintenir l'opérateur dans la zone protégée à l'intérieur de la structure de sécurité anti-retournement. Inspectez la ceinture de sécurité avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle n'est pas coupée, que la sangle n'est pas usée ou que l'attache n'est pas défectueuse. Remplacez la ceinture si elle est endommagée. Tenir les autres personnes à l'écart de la machine et de la zone de travail lors du démarrage de la machine. Pour démarrer la machine, effectuez les étapes suivantes. Vérifiez que toutes les commandes sont au point mort. Tournez le contacteur à clé sur marche et attendre l'expiration du temps de préchauffage. En cas d'utilisation d'une commande à distance, le message « Attendre préchauffage » peut apparaître sur l'écran du contrôleur en fonction de la température du liquide de refroidissement.
Tournez le contacteur à clé sur démarrer et relâchez lorsque le moteur démarre. Vérifiez que le témoin lumineux de pression d'huile est éteint. Avant utilisation, faire chauffer le moteur pendant environ 3 à 5 minutes à faible vitesse. Toujours suivre la procédure d'arrêt avant d'arrêter la machine. Pour arrêter la machine, effectuez les étapes suivantes. Abaisser le marteau, réduire le régime moteur jusqu'au ralenti, arrêter le moteur et retirer la clé. Le non-respect de la procédure d'arrêt avant une intervention sur la machine peut entraîner des dangers imprévus. Le happement, l'écrasement, les coupures ou tout autre contact dangereux peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence de la machine. Appuyez sur le bouton d'arrêt du moteur de la commande à distance ou tournez la clé de démarrage sur arrêt pour arrêter le moteur et le marteau. Les fonctions doivent s'arrêter dans les 3 secondes. Les engins de battage équipés d'un poste de commande assis ont un commutateur de présence de l'opérateur sur le siège. Ce système est conçu pour assurer la sécurité de l'opérateur et doit être maintenu en bon état de marche. Le témoin de présence de l'opérateur doit s'allumer lorsqu'un opérateur est sur le siège. Le témoin de point mort doit s'allumer lorsque toutes les commandes sont en point mort. La machine ne doit pas bouger lorsque la commande de déplacement au sol est au point mort. Le marteau et le mât ne doivent pas bouger lorsque leurs commandes sont au point mort. Pour tester les différents modes du poste de commande, dégagez la zone autour de la machine. S'asseoir sur le siège avec le poste de commande en position mode de transport. Les commandes du poste de commande relatives au marteau, au flottement, à l'aplomb automatique, au retour automatique à 0 et à la visée automatique, le cas échéant, ne doivent pas fonctionner. Lorsque vous êtes correctement assis avec le poste en position mode de travail, toutes les commandes doivent fonctionner. Lorsque vous quittez le siège, le témoin de présence de l'opérateur s'éteint. Les commandes du poste de commande ne doivent pas fonctionner lorsque personne n'y est assis. Si vous maintenez une commande hors du point mort et que vous vous asseyez, le témoin de présence de l'opérateur s'allume, mais le témoin de point mort ne s'allume pas, et aucune commande ne doit commencer à fonctionner. Veuillez noter que ces instructions sont données à des fins de test uniquement. Toujours rester assis avec la ceinture de sécurité bouclée lors de l'utilisation de la machine à partir du poste de commande assis. Si vous quittez les sièges pendant l'utilisation de la machine, la fonction s'arrête dans les 3 secondes et le témoin de présence de l'opérateur s'éteint. Vous devez remettre toutes les commandes au point mort avant de pouvoir reprendre une fonction. Pour tester la priorité du poste de commande assis, dégagez la zone autour de la machine. Récupérez la commande à distance dans la boîte à outils de rangement et quittez le poste de commande. Utilisez le code d'activation pour activer la commande à distance. Le gyrophare doit s'allumer et l'avertisseur sonore retentir 3 fois. Si des commandes du poste de commande sont engagées alors que la commande à distance est activée, la commande à distance se désactive. En utilisant une fonction avec la commande à distance, engagez la manette du poste de commande. La commande à distance doit se désactiver et la fonction s'arrêter. Pour activer à nouveau la commande à distance, saisir le code d'activation. Pour les machines avec poste de commande assis, verrouillez la plateforme avant de conduire la machine. Toujours conduire la machine à une vitesse adaptée au terrain. Tenir les autres personnes à l'écart de la machine et de sa trajectoire. Ne pas s'arrêter, démarrer ou tourner brusquement et maintenir le marteau en position basse. Inclinez le mât vers la machine et maintenir le poids en équilibre au-dessus des chenilles lorsque vous conduisez sur un sol irrégulier. Gardez les pieds loin des chenilles et se tenir à l'écart de la machine en cas de conduite avec une commande à distance. Lors du transport de la machine sur une remorque, ne pas charger ni décharger la machine sans avoir été correctement formé à son utilisation. Lire et suivre les instructions de transport du manuel d'utilisation ainsi que les manuels d'utilisation du véhicule remorqueur et de la remorque pour connaître les mesures et informations relatives à la sécurité.
Vérifiez le poids de la machine dans le manuel d'utilisation avant de la transporter. Vérifiez la capacité de transport de la remorque pour s'assurer que le poids brut de la machine avec outils est dans les limites de la remorque et du véhicule remorqueur. S'assurer que la remorque est bien fixée au véhicule remorqueur et que les pneus sont gonflés correctement. Le cas échéant, vérifiez le raccordement du timon, les chaînes de remorquage, les connexions électriques ainsi que le câble du dispositif de freinage automatique de sécurité. Calez les roues ou serrez le frein de stationnement du véhicule remorqueur. Ne jamais laisser personne monter sur la machine, il y a un risque de chute. Un mouvement imprévu de la machine risque de se produire lors du chargement et du déchargement sur une surface glissante, sale ou irrégulière de la remorque. La machine peut provoquer des blessures graves ou mortelles par écrasement ou choc. Vérifiez que la remorque est de niveau et que les surfaces de chargement sont propres et exemptes de débris. Ne pas essayer de charger la machine si la surface de la remorque est glissante. Tournez en douceur et de manière maîtrisée. Conduire lentement et en ligne droite pour monter et descendre de la remorque afin de minimiser les changements de direction. Ne pas essayer de tourner lorsque la machine est en équilibre au niveau de la transition remorque-rampe. Arrêtez la machine en position d'arrimage. Réduire le régime moteur au ralenti. Arrêtez le moteur et retirez la clé. Le cas échéant, arrêtez la commande à distance et la mettre dans l'emplacement de rangement. La machine doit être fixée à la remorque pour le transport. Consultez le manuel d'utilisation pour savoir comment arrimer correctement la machine. Lors du déchargement de la machine de la remorque, conduire lentement et en ligne droite pour minimiser les changements de direction. Ne pas essayer de tourner lorsque la machine est en équilibre au niveau de la transition remorque-rampe. Les mâts de l'engin de battage Vermeer doivent être préparés pour le transport. La préparation varie selon le modèle et la hauteur du mât. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître la procédure de préparation complète du mât. En raison de leur configuration et de leur taille, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes pour transporter les machines à mât de 6,1 m. Centrez le mât verticalement et horizontalement. Inclinez le mât complètement vers la machine et fixez un dispositif de levage approprié légèrement au-dessus de l'assemblage boulonné des deux parties supérieures du mât. Les deux parties supérieures du mât pèsent ensemble 170 kg. Retirez les 4 boulons qui fixent les deux parties supérieures du mât à la partie inférieure. Lors du retrait des boulons, ne pas se tenir directement sous le mât. La charge soulevée peut bouger ou tomber et entraîner des blessures graves voire mortelles. Abaissez le dispositif de levage pour replier les deux parties supérieures au niveau de la charnière jusqu'à ce qu'elles soient soutenues correctement. Soutenir correctement les deux parties supérieures pour éviter tout mouvement et retirer les boulons de la charnière. Abaissez les deux parties supérieures jusqu'au sol. Posez la couronne du mât sur la partie inférieure du mât. Abaissez complètement le mât puis relevez le marteau. Placez la barre de soutien du marteau dans le support supérieur. Abaissez le marteau pour qu'il touche sa barre de soutien. Suivre les instructions du manuel d'utilisation pour installer le positionneur d'inclinaison du mât. Le cas échéant, puis replier ou retirer la partie inférieure du mât. Voici des étapes à suivre. Desserrez les boulons pour permettre le pliage, puis retirer les boulons. Fixez un dispositif de levage approprié à la partie inférieure du mât. La partie inférieure du mât pèse 39 kg. Repliez la partie inférieure du mât. Placez les boulons dans les trous avec les filetages vers le centre du mât, puis serrez les boulons. Si la machine est trop large pour la réglementation locale après avoir préparé le transport, suivre les instructions du manuel d'utilisation pour rabattre le support de flexible. Voici des étapes à suivre. Fixez un dispositif de levage approprié au support de flexible.
Pour connaître le poids du support de flexible, consultez le manuel d'utilisation ou d'entretien. Retirez les boulons supérieurs et desserrez les boulons inférieurs tout en maintenant le support de flexible en place pour l'empêcher de s'abaisser rapidement. Repliez le support de flexible et le fixez avec des sangles. En arrivant sur un chantier, inspectez les environs. Vérifiez l'absence de zones marquées, de structures d'écoulement, de creusements récents de tranchées et autres obstacles, de conditions ou de situations qui peuvent gêner le fonctionnement de la machine ou créer des risques pour la sécurité. Vérifiez l'absence de pentes raides, berges, surplombs, dénivelés, tranchées et autres zones qui peuvent s'effondrer. Retirez les objets étrangers de la zone de travail. Tenir la machine à l'écart des lignes électriques aériennes et autres objets et risques aériens. Vérifiez qu'il n'y a pas de public ou d'autres travailleurs dans les environs. Le public et les autres employés du chantier doivent être tenus à l'écart de la zone de travail et de la machine pendant son utilisation. Avant de commencer à travailler, ne pas oublier que des installations souterraines peuvent être présentes. Le heurt d'une ligne électrique peut entraîner une électrocution. Le heurt d'une conduite de gaz peut entraîner une explosion. Le sectionnement d'un câble à fibre optique peut provoquer des lésions oculaires sous l'effet de la lumière laser. Ne pas oublier de contacter le service OneCall et les sociétés de services publics et qui ne sont pas inscrites auprès du service OneCall. Dans les régions non couvertes par le service international OneCall, contactez les services publics appropriés ou l'organisme de réglementation nationale pour localiser et baliser les installations souterraines. Contactez le responsable local du site en cas de présence d'entreprises privées. Lire et suivre dans son intégralité la procédure de démarrage figurant dans le manuel d'utilisation. Pour démarrer le moteur, l'opérateur doit être assis aux commandes de la machine avec la ceinture de sécurité bouclée. En cas d'utilisation d'une commande à distance, la tenir confortablement et ne pas utiliser de gants épais ou amples. L'opérateur doit bien connaître l'emplacement des commandes et leurs fonctions avant d'utiliser la machine. Avant de conduire et d'utiliser la machine, examinez les alentours pour s'assurer de l'absence de personnes ou d'obstacles. Ne pas oublier, ne pas travailler sur une pente ou près de fossés, rigoles, trous ou obstacles, car un retournement risque de s'y produire. Restez en amont lors de l'utilisation de la commande à distance pour faire fonctionner ou déplacer la machine. Ne jamais laisser personne monter sur la machine, il y a un risque de chute. Il y a un risque d'écrasement lors du mouvement de l'engin de battage, se tenir à l'écart de la machine pendant le transport. Conduire la machine à une vitesse adaptée au terrain. Éviter les chenilles, les arrêts, démarrage ou virage brusque et maintenir le marteau en position basse. Replier le mât et maintenir le poids en équilibre au-dessus des chenilles lorsque vous conduisez sur un sol irrégulier. Pour votre sécurité et celle des autres, toujours suivre la procédure d'arrêt. Pour arrêter la machine, effectuez les étapes suivantes. Abaisser le marteau, réduire le régime moteur jusqu'au ralenti, arrêter le moteur et retirer la clé. Le non-respect de la procédure d'arrêt peut entraîner des dangers imprévus. Des blessures graves, voire mortelles, pourraient survenir par happement, écrasement, coupure ou autre contact dangereux. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence de la machine. Appuyez sur le bouton d'arrêt du moteur de la commande à distance ou tournez la clé de démarrage sur Off, Arrêt pour arrêter le moteur et le marteau. Les fonctions doivent s'arrêter dans les 3 secondes. Avant utilisation, s'assurer que le public et les employés sont loin de la machine. Le contact avec la machine peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivre les instructions du manuel d'utilisation pour battre des pieux. Lire et suivre chaque étape dans son intégralité. Incliner le mât à la verticale. S'assurer que la barre de soutien du marteau est installée et qu'elle soutient le marteau. Il y a un risque d'écrasement en cas de chute du marteau. Réduire le régime moteur au ralenti, arrêter le moteur et retirer la clé.
Fixer les guides inférieurs et supérieurs, suivre la procédure de démarrage décrite dans le manuel d'utilisation. Relevez le marteau légèrement pour retirer la barre de soutien du marteau puis ranger la barre. Le cas échéant, enclenchez le retour automatique à 0 de la glissière du mât pour obtenir un point de départ fiable. Positionnez la machine et le mât. En cas d'utilisation d'un guide de charge arrière, laissez une course suffisante à la glissière du mât pour désengager la plaque de guidage inférieure du pieu après battage de ce dernier. Abaissez le marteau. Enclenchez l'aplomb automatique pour affiner la position du mât. Le voyant vert s'allume lorsque le mât est dans la plage de tolérance de l'aplomb. L'enclenchement de l'aplomb automatique avec le marteau relevé peut faire osciller le mât et entraîner un ralentissement du cycle. Activez le GPS le cas échéant. En cas d'utilisation d'un dispositif de levage pour positionner le pieu, choisir le dispositif adapté au type de pieu à battre. Fixez le dispositif de levage au pieu et à l'emplacement approprié de la machine. Inspectez le dispositif de levage tout au long de la journée et le réparer ou le nettoyer si nécessaire. Suivre les instructions du fabricant du dispositif de levage pour un levage en toute sécurité. Ne pas soulever le pieu au-dessus de la tête ou du sol plus que nécessaire. Positionnez le pieu avant de le soulever de façon à ce que les extrémités soient éloignées du personnel. Fixez le dispositif de levage au-dessus du milieu du pieu de façon à ce que le pieu soit soulevé à la verticale pour faciliter l'installation. Le dispositif de levage peut être acheminé à travers l'une des boucles de guidage pour aider à positionner le pieu. Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'informations. Abaissez lentement le marteau sur le pieu. Enclenchez le flottement du marteau pour maintenir la pression du marteau sur le pieu. Démarrez le marteau avec le bouton On/Off, marche-arrêt du marteau. Si nécessaire, arrêtez le battage, désengagez le marteau et retirez le dispositif de levage avant que le pieu soit entièrement battu. Un récepteur laser Vermeer en option doté d'un mode mesure ou un système GPS tiers compatible doté d'un composant d'altitude fonctionnel peut être réglé pour arrêter le fonctionnement du marteau à une hauteur de pieu prédéterminée. Arrêtez le fonctionnement du marteau lorsque le pieu est entièrement battu. Demandez à la deuxième personne qui aide de retirer le dispositif de levage s'il est encore attaché puis de s'éloigner de la machine. Relevez le marteau suffisamment pour dégager le pieu. En cas d'utilisation d'un guide de charge arrière, faire glisser le mât jusqu'à ce que le guide inférieur libère le pieu. Déplacez la machine jusqu'à la position suivante. Certains modèles d'engins de battage Vermeer peuvent être utilisés pour extraire des pieux. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître les caractéristiques spécifiques de votre machine et les instructions d'extraction des pieux. Suivre chaque étape dans son intégralité. Avant l'utilisation, s'assurer que le public et les employés sont loin de la machine. Le contact avec l'engin de battage peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Réglez la hauteur du mât et du marteau de façon à pouvoir installer le pied d'extraction et la barre de soutien du marteau. Installez la barre de soutien du marteau et abaissez lentement le marteau sur la barre. Réduire le régime moteur jusqu'au ralenti. Arrêtez le moteur et retirez la clé. Installez le pied d'extraction. La préparation de la machine varie en fonction de la taille de l'ouverture du boîtier du marteau. Cette vidéo présente une des procédures. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître la procédure relative à votre machine. Pour un boîtier de marteau de grande ouverture, retirez le guide supérieur. Installez la plaque et le support à l'aide de goupilles. Fixez les goupilles avec des goupilles à dégagement rapide. Certains modèles d'engins de battage Vermeer sont disponibles avec une unité de commande à distance en option. Les autres modèles fonctionnent uniquement avec une commande à distance ou des commandes intégrées à la machine. Suivre les instructions du manuel d'utilisation concernant l'emplacement de rangement de la commande à distance, le code d'accès, le fonctionnement des commandes, le chargement et les autres fonctions de la commande à distance.
La commande à distance doit être activée avant utilisation. Pour l'activer, appuyez sur la touche alimentation et saisir le code lorsque vous y êtes invité. Le gyrophare doit s'allumer et l'avertisseur sonore retentir 3 fois après activation de la commande à distance. Pour la désactiver, maintenir la touche alimentation enfoncée jusqu'à ce que l'écran soit vide. Si la commande à distance est activée et qu'une commande n'est pas au point mort, le moteur démarre, mais les fonctions de la machine ne s'enclenchent pas tant que toutes les commandes ne sont pas remises au point mort. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton rouge d'arrêt du moteur pour couper le moteur et arrêter le marteau. Les fonctions doivent s'arrêter dans les 3 secondes. La portée normale de la commande à distance est de 14 mètres. Vérifiez la portée avant utilisation. Ne pas aller au-delà de la portée. Les fonctions à distance, y compris la touche arrêt du moteur, ne fonctionnent pas si la commande à distance est hors de portée. Pensez à toujours arrêter la commande à distance et de la placer dans le compartiment de rangement une fois le travail terminé. Vermeer fournit avec chaque engin de battage neuf un manuel d'entretien qui fournit des consignes importantes pour prolonger la durée de vie de la machine et optimiser le rendement et la sécurité. En cas de soupçon d'un problème sur la machine, cessez de l'utiliser et contactez le concessionnaire Vermeer. Ne compromettez pas votre sécurité en continuant d'utiliser une machine nécessitant un entretien ou une réparation. Bien entretenu et utilisé correctement, votre engin de battage Vermeer accomplira de nombreuses heures de service productif et fiable. Cependant, des mesures de sécurité lors du travail avec la machine constituent un élément important de la prévention des accidents. Faites votre possible en respectant ces procédures pour votre sécurité et celle des autres.